Et voilà, bienvenue à votre émission 3DS, votre émission que vous avez déjà pris l'habitude, c'est déjà la 10e rencontre. Ce trimestre, c'est un peu différent. Nous sommes en ligne pour faire ces enregistrements. C'est pas comme les studios comme d'habitude, mais ne vous inquiétez pas. À partir du mois d'octobre, Dominique Fricart revient à la tête de son émission et vous allez retrouver le studio. Mais ce modèle, comme je vous ai déjà dit par le passé, nous permet d'avoir des invités qui ne pourraient pas passer au studio parce qu'ils habitent loin. C'est le cas aujourd'hui de mes deux amis qui sont ici. L'un, c'est vrai, habite plus près, est membre de notre fédération ici en Suisse romande, et l'autre est un petit peu plus loin. Il est à Paris. Mais avant, je voudrais vous rappeler que ces émissions passent pendant ce trimestre sur France Sud, donc Adventiste FFS, sur la Suisse avec Espoir Média, mais aussi sur la Belgique, donc Adventiste FBL. Je profite pour saluer tous les membres de ces régions qui nous regardent actuellement. Avant de commencer, il faudrait bien qu'on connaisse un peu nos invités. J'ai ici à ma gauche Jean-Jacques. Comment ça va, Jean-Jacques? Ça va bien, merci Rickson. Peux-tu te présenter? Oui, je suis donc pasteur de la Fédération du Nord de la France depuis déjà un peu plus de 25 ans. Wow. Et tu as été récemment réélu président de cette même fédération, je suppose, hein? C'est vrai que j'y ai occupé diverses fonctions et actuellement, donc, je la préside pour les 4 années à venir. Très bien. Que Dieu te garde dans cette nouvelle étape, hein? Merci beaucoup. J'ai aussi à ma droite Luis. Comment ça va, Luis? Ça va bien, merci. Tu habites à Archamps, en France, mais tu travailles, il me semble, à Genève. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tout à fait, c'est tout à fait juste. Donc, à la base, je suis suisse et espagnol, mais je travaille à Genève et je suis venu vivre de l'autre côté de la frontière. Je travaille dans une fiduciaire, donc c'est le milieu un petit peu comptabilité. C'est mon travail depuis maintenant à peu près 20 ans dans la même entreprise. Je pense que tes expériences sont aussi les bienvenues. Donc, nous sommes ici pour la leçon numéro 10, le repos du sabbat, pour le 3e trimestre. Et le thème de cette leçon, c'est, et le jour où cette leçon sera étudiée dans les églises, ça sera le 4 septembre. Donc, si vous êtes prêts, nous allons commencer. On y va. Il est question ce trimestre de repos. Nous sommes en train de vivre tous ces exemples, expériences des gens et des exemples par rapport au repos. Aujourd'hui, nous allons parler justement au centre de ce repos, qui est le sabbat. C'est aussi peut-être la leçon qui arrive à ce sujet qui est à quelque part un sujet central de notre foi. Pour commencer, je voudrais demander à nos invités quels sont vos souvenirs par rapport à l'observance du sabbat les plus, on va dire, les plus marquants qui vous ont touché, et peut-être les souvenirs qui ont fait que votre sabbat n'était pas vraiment un jour de joie ce jour-là. Est-ce que vous avez peut-être de l'enfance, une expérience récente de ces exemples de sabbat, d'observance du sabbat? Jean-Jacques. C'est vrai que les sabbats qui m'ont marqué le plus sont les sabbats où souvent j'ai été avec des amis, avec des personnes que je connaissais bien. On a pu partager un repas, rigoler, vivre des choses ensemble. En clair, pour moi, la beauté du sabbat tient surtout à la communion fraternelle que l'on vit les uns avec les autres. A contrario, c'est vrai que les sabbats que j'ai les moins aimés sont les sabbats où souvent je me suis retrouvé seul pour X raisons. Et je dois dire que ça peut vite devenir ennuyeux si on est tout seul et qu'on n'a pas cette possibilité d'interagir avec les autres. OK. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais alors tout à fait d'accord avec Jean-Jacques. Moi, j'essaie de réfléchir à un souvenir. Alors, un souvenir, non, il y en a plein, il y en a vraiment plein, mais ces sabbats plaisants. Et quelque chose qui m'est revenu d'il y a longtemps, et vous allez peut-être un petit peu rigoler, c'est de la période d'étudiant. Quand surtout on est en période d'examen. Alors, on est loin de la période d'examen là en ce moment, là, parce que on est déjà à la fin de l'été. Mais du coup, quand on est en période d'examen, qu'arrive le sabbat et on peut arrêter d'étudier en bonne conscience. Vous vous rappelez de ça? Parce que du coup, on se dit, là, on remet en situation les événements, quoi. Alors du coup, on sait que l'essentiel, c'est d'étudier, mais on s'arrête parce qu'il y a le sabbat, on n'étudie pas et en plus, on a bonne conscience parce qu'on fait quelque chose d'encore mieux
que de faire. Voilà. C'est ce qui m'est venu comme ça à l'esprit de ces moments très agréables où le terme repos prend aussi beaucoup de signification, mais surtout, voilà, ça nous fait faire quelque chose de plus important et ça remet les priorités en place quand même. Et tout comme disait aussi Jean-Jacques, par rapport aux mauvais souvenirs, alors ils sont très proches, ceux-là, ils sont très très proches et ils sont totalement similaires à ce qu'il disait. C'est ces moments de pandémie où finalement on a été coupé obligatoirement de nos églises, de nos communautés, qu'on a été coupé de tous ces partages qu'on peut vivre les sabbats. Et c'est vrai que certains, alors au début, on s'est un peu réjoui, on reste dans le canapé à la maison, c'est un petit côté presque sympa, et très vite, non, quand ça s'enchaîne plusieurs samedis sans pouvoir aller à l'église, sans pouvoir voir nos frères et sœurs, alors moi j'ai mal vécu. Et j'ai trouvé ça ennuyeux et j'avais seulement une seule hâte, c'était de revivre un sabbat très bien. Je pense que plusieurs personnes qui nous écoutent maintenant partagent le même avis par rapport à ça. J'ai eu des membres de mon église qui ont dit super, maintenant on vit le sabbat comme il faut à la maison avec la famille. Un mois après, dit mais on en a marre, quand est-ce qu'on revient à l'église? Alors j'enchaîne avec toi, Luis, par rapport au sabbat et à la création. C'est vrai que nous avons été créés différemment des autres êtres. Hein. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est ce Dieu, celui que nous adorons est celui de la création. Quel est le rapport entre la création et le sabbat pour toi? Alors, je crois que c'est relativement évident, hein, bien entendu, parce que c'est vrai que déjà, si on se situe au niveau de l'Exode, hein, des commandements, c'est le seul commandement qui commence par « souviens-toi ». Donc, quelque part, il y a déjà quelque chose qui est passé avant. Et cet avant, finalement, il revient à l'origine, hein, à la création même. Donc, c'est vrai que le lien du sabbat, il est clair, il a été dès le départ, ça a été un choix de Dieu de mettre ce sabbat en avant. Et puis je me disais aussi que par rapport à cette création, il y a ce souvenir, il y a le fait de se dire on est toujours dans le rappel de ce qu'il s'est passé, et je pense que ça nous met en perspective par rapport à notre responsabilité aussi maintenant avec cette planète, de se dire voilà, dès la création, on avait un rôle à jouer, on a été créé à l'image de Dieu, et cette image de Dieu doit maintenant avoir un sens pour nous. C'est de se dire, ok, quoi, face à ces sabbats où on peut être proche du Seigneur et du coup de revivre ces moments incroyables de la création. Et toi, Jean-Jacques, il est important de comprendre cette relation entre la création et le sabbat. Comment tu pourrais l'expliquer, cette importance? C'est vrai que le sabbat, le soleil ne s'arrête pas de briller, les rivières de couler, les oiseaux de voler, alors que l'homme, lui, il peut s'arrêter. Il a ce choix que Dieu lui a donné de par la création. Donc le sabbat marque quand même une différenciation entre l'homme d'une part et le reste de la création de l'autre. Ça marque une rupture de relation entre dominant, dominé, créateur, créature, parce que ce jour-là, Dieu nous dit, je veux être avec toi dans une relation de proximité, de communion, de dialogue. Mm-hmm. Alors, Luis, par rapport à l'observance du sabbat, il y a aussi des côtés extrêmement pratiques. Nous avons, par exemple, accepté le sabbat comme un jour de repos, comme un signe, nous allons parler tout à l'heure sur le signe, et nous adorons donc le Créateur. Mais les personnes qui sont sous notre responsabilité, par exemple, tu travailles dans le monde de la finance, disons que tu étais chef d'une équipe et que dans cette équipe, il y a des gens qui ne croient pas du tout au sabbat. Et pourquoi tu ne les mettrais pas à travailler le sabbat? Parce que de toute façon, ils le vivent pas. Ça fait pas partie de leur croyance. Pourquoi il y a parfois donc cette distinction, même si la personne n'observe pas le sabbat, si elle est sous ma responsabilité, je lui subis l'observance du sabbat. Tu comprends ma question? Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que pour moi, quelque part, il y a une notion, je crois, de respect, et puis aussi de cohérence, des mots forts, hein, et quelque part aussi de générosité dans tout cela. Je crois que le fait que de vivre le sabbat dans le monde professionnel d'une certaine
voilà, à contresens de la majorité évidemment de mes collègues, etc., dans mon lieu de travail, mais de pouvoir quelque part partager cela, c'est une forme de générosité, à mon avis, parce que quelque part, si je souhaite cela pour moi, parce que je considère que c'est un bien pour moi, je trouve assez logique de l'étendre aux autres. Et puis en même temps, c'est quelque chose aussi ça fait partie de la cohérence, mais de la cohérence au niveau global de la vie chrétienne, c'est de se dire, je sais pas, je trouverais ça assez, vraiment assez incohérent de se dire, je respecte le sabbat dans mon coin pour faire ce que je pense que je dois faire, mais du coup, pour que mes affaires continuent à tourner, je mets à travailler toutes mes équipes pour que comme ça soit une journée très rentable. Je crois pas que c'est comme ça que ça se passe. On nous demande pas d'être rentable dans un sabbat, mais d'être un peu cohérent avec notre vie globale. Mais j'avais une petite anecdote qui me vient à l'esprit par rapport à ça, si tu me permets. Ça prend pas très très longtemps. C'est vraiment cette façon de témoigner quand le sabbat il est vécu différent. De mes origines espagnoles et suisses, j'habitais ici quand j'étais enfant, adolescent, et on a reçu beaucoup de fois. Alors, en l'occurrence, c'était souvent des cousines qui venaient d'Espagne pour apprendre le français. Et j'ai un souvenir particulier d'une de mes cousines, quelques années plus âgée que moi, qui savait que nous étions chrétiens adventistes, qui venait chez nous pour pas mal de temps, pour une année, pour apprendre le français. Et elle venait dans l'avion, elle nous racontait plus tard, décider à ne pas du tout adhérer à notre façon de vie. C'était clair. Alors, je vais pas aller à l'église le samedi, je vais pas faire tout ça. Arrivé le premier vendredi, en famille, nous avons commencé notre sabbat comme d'habitude. Elle n'a pas bronché. Samedi matin, elle s'est réveillée, elle s'est habillée, elle est venue à l'église avec nous. Depuis, elle en a plus quitté. Ça veut dire qu'elle est là. Elle a fait même des études de théologie plus tard. Elle est maintenant en Espagne. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué parce que finalement, ce témoignage que nous avons pu vivre en famille, de cette normalité que nous avions de vivre nos sabbats, l'a complètement contagié. Alors, on l'a pas imposé, comme on disait tout à l'heure, aux collègues ou autres, mais du coup, on l'a vécu d'une façon naturelle et finalement, les gens qui nous entourent suivent. Ouais. Alors, je voudrais titiller Jean-Jacques. Quelque chose qui n'était pas prévu, mais ça me fait réfléchir. Une fois, j'avais une voisine qui était chrétienne adventiste et elle a dit qu'elle prenait les transports publics, mais comme c'était le sabbat, elle ne payait pas. Parce qu'il ne faut pas faire des affaires le sabbat. Et Jean-Jacques, est-ce que tu n'as jamais fait travailler quelqu'un d'autre le jour de sabbat? Tu n'as pas pris un transport public, des choses comme ça? Alors, je te titille un peu. Hein. Alors, c'est vrai que la question du travail en lien avec le sabbat est une question qui revient assez fréquemment. Qu'ai-je le droit de faire, de ne pas faire le jour du sabbat? À quel moment est-ce que ce que je fais devient travail? Et c'est un petit peu la question qui a été posée à Jésus lorsque ses disciples ont commencé à prendre des épis de blé et à les manger le jour du sabbat. Moissonner le jour du sabbat avec ma moissonneuse batteuse, c'est une chose. Prendre un épi de blé pour porter cet épi à la bouche le jour du sabbat, ça va être une autre. Et pourtant, dans les deux cas, je coupe du blé pour pouvoir manger. Donc, il y a un moment où on se pose la question, à quel moment est-ce que je fais devient une astreinte, une corvée, un devoir, et à quel moment est-ce que ce que je fais est en lien avec l'esprit du sabbat, c'est-à-dire tourner mes regards vers Dieu. Alors, on peut élargir des choses. À quel moment est-ce que préparer un repas et puis aller prendre des livres de recettes de cuisine devient une activité complètement hors de l'esprit du sabbat? Et à quel moment est-ce que réchauffer un repas ou j'allume peut-être la cuisine et la gazinière n'est plus contraire à l'esprit du sabbat? Je crois que c'est toujours difficile de mettre une limite. Néanmoins, il y a quand même un principe qui demeure, celui de faire de Dieu sa priorité en ce jour-là. Et pour faire de Dieu la priorité, il m'appartient de mettre de côté tout ce qui pourrait m'empêcher d'en faire ma priorité. Alors, je profite pour enchaîner avec Ésaïe 58:13. Si tu te retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté au mont Saint-Jour, si tu fais du sabbat tes délices. Donc, ce verset il est très important pour que nous puissions comprendre l'équilibre dans l'observance du sabbat. En quoi ces versets nous aident justement à confirmer, à affirmer ce que tu viens de dire? Je vais prendre une illustration. On a souvent défini le sabbat par rapport à ce qu'on ne peut pas faire. Imaginez-vous un Martien qui débarque sur la planète Terre, qui découvre les rites, les traditions, les cultures humaines et qui pose la question,
mais c'est quoi un mariage? Si je commence à lui dire, le mariage, bien, c'est un jour où je ne vais pas au travail, c'est un jour où je ne mets pas mes habits pour aller bricoler et réparer ma voiture, c'est un jour où je ne choisis pas d'aller au match de football pour supporter mon équipe préférée, c'est un jour où je ne fais pas ceci, ceci, cela. En quoi ce martien a-t-il compris ce qu'est un mariage? Alors que si je lui dis qu'un mariage est un jour extraordinaire où j'invite mes amis à faire la fête, où je vais donc m'engager vis-à-vis de ma bien-aimée, on va se réjouir ensemble devant Dieu, devant les hommes, là il comprend ce qu'est le mariage. Il n'en va de même pour le samedi, pour le sabbat. Si je définis le sabbat négativement parce que je ne peux pas faire, je me trompe complètement et je passe à côté la vraie définition du sabbat. Et si j'arrive à définir positivement le sabbat en disant ce que ce sabbat m'apporte, un jour de délice, en me disant ce que le sabbat me permet en quoi le sabbat me permet de m'épanouir, alors je peux mieux donner envie et expliquer aux autres ce qu'est véritablement le sabbat. Très bien. Un jour de délice. Très bien, merci. Alors, je partage tout à fait, pardon, Rickson, je partage tout à fait ce que dit Jean-Jacques, et en même temps, parfois, je trouve qu'on est un petit peu loin de ça, parce que, alors, voilà quoi, tellement de fois on entend cette définition du sabbat avec les noms, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, et j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que justement, ça serait tellement, vraiment, ça expliquerait tellement mieux les choses, hein, de dire plutôt, allez, viens, et puis on vit ça ensemble, et pas d'une liste de choses à ne pas faire. Mais malheureusement, moi, c'est un peu ce souvenir que j'ai très souvent, hein, alors avec la maturité, ça disparaît, mais quand même, dans l'enfance, on perçoit beaucoup il faut pas faire, hein, il faut pas faire, il devient justement, très fort. je profite de ce que tu dis, Luis, par rapport à cette impression que les autres ont concernant les adventistes. Ce sont des gens coincés, ce sont des gens qui ne vivent pas la liberté, ils vivent pas l'évangile, ils sont coincés quelque part dans l'Ancien Testament. Comment expliquer à ces personnes que le sabbat, en fait, c'est un signe de liberté et pas d'emprisonnement? Expliquer, c'est compliqué. Mais par contre, inviter, je crois que c'est plus simple. Je m'en tire bien quand même là, hein, parce que expliquer, je crois que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais moi, ce que j'aurais vraiment envie de faire, c'est de se dire, viens, on va le vivre ensemble, on va faire que ça soit une expérience pour nous. Et puis tu vas en voir les bienfaits. Tu vas pas en voir les côtés, les contraintes. Et on va voir à quel point c'est libérateur, on va voir à quel point c'est agréable, et du coup c'est ça. Mais je crois qu'on est tous un petit peu d'accord, hein. Ces moments les plus joyeux, c'est quand même les moments où on est dans le partage. Et les sabbats, ça nous permet de faire ça, d'être dans le partage avec plein de gens, ce soit à l'église, ensuite chez nous, à partager autour d'une table un repas. Et c'est vrai que moi, ça serait vraiment comme cela que j'aimerais. Alors convaincre, c'est un grand mot, hein, j'ai pas envie de convaincre quelqu'un, mais de le faire découvrir par l'expérience. Okay. Jean-Jacques, si tu permets, il y a des choses qu'il est mieux de vivre plutôt que d'expliquer. Parler de l'amour, c'est bien, mais vivre l'amour, ça n'a rien à voir. Et le sabbat, c'est un peu pareil. Vivre une journée particulière où on se sent vraiment emporté, transporté, élevé près de Dieu, c'est tellement mieux que de le mettre en mots, que de l'expliquer. Tout à fait. Par contre, il y a aussi certains qui disent que le sabbat, ça appartient aux Juifs. Et en même temps, quand on lit Exode 31, 16, 17, c'est rapporté dans la leçon cette semaine, le sabbat est un signe entre le peuple de Dieu et lui-même. Comment expliquer que nous avons un signe et malgré tout, on est chrétien adventiste parce qu'il y a souvent cette mauvaise interprétation. Comment expliquer ça? C'est vrai que l'origine du sabbat ne vient pas avec le livre de l'Exode, mais avec le livre de la Genèse. Et c'est vrai que c'est dès le livre de la Genèse que nous parlons du sabbat à la création. Et cela nous permet de comprendre plusieurs choses. La première des choses, c'est que le sabbat n'est pas une réponse au péché. Dieu n'a pas créé le sabbat pour que nous puissions aller à l'église, demander pardon, prier, parce que nous sommes dans un état où règne le péché. Le sabbat a été créé dans un monde parfait, il fait partie du règne parfait voulu par Dieu pour l'humanité. Deuxièmement, ça nous montre que le sabbat a été créé non pas pour une race en particulier, mais pour toute l'humanité, parce que Adam était-il juif? Non, puisqu'il est présenté comme le père de toute l'humanité.
Donc, le fait de parler du sabbat dès la création montre très bien que c'est une volonté divine de faire ce don à Dieu, à l'humanité et indépendamment d'une question liée au péché. À partir de là, on comprend mieux pourquoi, eh bien, ce sabbat qui est rappelé au peuple juif, l'est rappelé dans le Nouveau Testament encore, et que Paul va jusqu'à dire que tous ceux qui ont accepté Christ participent à tout l'héritage d'Abraham. Et donc à toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour l'Israël littéral, aussi bien que pour l'Israël spirituel, tous les chrétiens qui eux aussi veulent adhérer à cette alliance avec Dieu. Donc c'est notre signe aussi, en fait. À partir de là, on comprend bien que le sabbat a été donné à la création, à Adam et à l'ensemble de l'humanité, et donc devient un signe pour quiconque veut reconnaître en ce Dieu, le Dieu créateur, et plus encore le Dieu rédempteur. Très bien, très bien. Ça répond très bien à la question. Oui. En plus, il y a un élément qui m'a beaucoup plu dans ce que la leçon elle a développé aussi, c'est cet élément de se dire que finalement ce sabbat, il vient à nous. C'est lui qui vient à nous aussi, et puis d'une façon très simple, chaque semaine. Donc ce rythme-là, c'est pas quelque chose d'exclusif, c'est pas quelque chose de réservé, ni à un peuple, ni à une certaine catégorie de personnes. Mais en fait, voilà quoi, et c'est quelque chose qui est dans ce qui est établi comme le rythme même de notre quotidien, de nos semaines. Je trouvais très intéressant cette notion de se dire, voilà, il est là, et il revient. Et il revient, ouais, et il revient chaque semaine. Alors, il y a dans la leçon aussi une histoire invraisemblable. Donc, dans Jean chapitre 5, nous avons cet homme qui est paralytique, Jésus qui se rapproche, il lui demande qu'est-ce que tu veux, il dit mais je vais être guéri, tu vois pas, Jésus va le guérir, donc tout le monde est content, il sait même pas qui c'était cet homme, hein, mais il a été guéri par Jésus, mais il savait même pas trop qui c'était, mais il a eu la foi, et tout à coup, les gens le voient en train de porter son lit sur lequel il était couché avant, et là, ils vont accuser Jésus d'avoir commis un péché parce que il fait quelqu'un d'autre porter son lit le jour du sabbat. Il a guéri quelqu'un le jour du sabbat, donc il a réalisé un travail. Pour nous aujourd'hui, on regarde ce texte, on dit mais c'est invraisemblable. Où sont ces gens quoi? Comment ils étaient vraiment à côté de la plaque? Mais la question est la suivante. Est-ce qu'il peut y avoir un parallèle entre ces réactions à l'époque qui vont condamner Jésus et condamner celui qui porte son lit le jour du sabbat, et peut-être nous qui avons tellement baigné là-dedans dans l'observance du sabbat que nous pouvons à quelque part, à des moments, vivre plus la tradition que l'esprit du sabbat? Luis. Tout à fait. Quand je t'entendais dire, mais c'est quand on observe ces gens, on se dit mais c'est invraisemblable, mais tellement pas invraisemblable ce qui se passait avant par rapport à ce qui se passe maintenant. Mais bon, j'aime pas être dans quelque chose de vraiment négatif par rapport à ce qu'on peut observer. Mais moi, ce qui me plaît énormément dans ce texte et dans cette histoire, finalement, c'est celui qui a tout compris. Au-delà de ceux qui en ont rien compris, c'est celui qui a tout compris, c'est Jésus-Christ. C'est comment lui, il a vécu ses sabbats quand il était ici. Et ça, c'est le modèle le plus absolu pour moi. C'est vraiment quelque chose et je me dis, je crois qu'on a tellement de chemin pour pouvoir comprendre comment il l'a compris, comment évidemment il l'a vécu, comment il a fait qu'il ait tout un sens ce samedi au lieu de justement une série de règles. Et c'est vrai que c'est triste, c'est triste de se rendre compte que voilà, peut-être l'autre, dans ce que toi tu vis, il va voir que cet aspect négatif, que l'erreur qu'il voit que tu as fait, et il va être dans le jugement. Et je crois que ça, malheureusement, ça peut nous arriver. Et je dis pas que ça arrive aux autres, je dis vraiment ça peut nous arriver. On peut, par rapport à quand on observe un de nos frères, nos sœurs dans les églises, comment il vit son sabbat, on va être dans le jugement, on va se dire moi je crois qu'il n'a pas encore compris. Il lui manque un petit peu encore, parce que du coup, on va se porter juge par rapport à quelque chose qui ne correspond pas. Vivons chacun notre sabbat comme il nous convient de le vivre. Alors attention, oui, il y a les valeurs et le cadre, mais dans le cadre, c'est pas. Voilà, on va pas l'inventer non plus. On va le vivre comment. Mais en même temps, c'est ça. Je crois que quand on est dans le regard de l'autre et on se met à juger par rapport à ce qu'on a vu là qui se passait avec les gens. Au lieu de se réjouir de la guérison d'une personne, ils se mettent à juger, à critiquer ce que cette personne, elle fait juste après sa guérison. C'est vrai que c'est triste. Mais je crois qu'on n'est pas si loin de ça parfois. Ce que j'aime bien dans cet exemple aussi, c'est le fait que Jésus a
très souvent guéris le jour du sabbat. Nous portons souvent des douleurs, des blessures de la vie ou de l'existence. Elles sont peut-être dans notre chair, physiquement, parfois elles sont psychologiques, morales, relationnelles. Et ça nous rappelle que le sabbat est un jour de guérison. Un jour où le fait de me tourner vers Dieu dans l'adoration, la prière, en communauté de foi, et bien cela m'apporte une certaine paix, une certaine joie, une véritable guérison psychologique, morale, spirituelle et en clair, une libération. Donc je crois que le sabbat est véritablement un jour par définition où Dieu renouvelle ce miracle que Jésus a tant de fois fait quand il était sur terre, à savoir guérir celles et ceux qui en ont besoin. Voilà. Est-ce que, Louis, tu as un mot de la fin, quelque chose qui peut résumer l'importance du sabbat dans ta vie? Il me semble que tu es né adventiste. Voilà. Et ce sabbat te suit depuis ta naissance. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire pour conclure? Oui. Écoute, c'est vrai que voilà, on l'a dit, il s'est déjà ressorti très clairement, et je crois qu'en plus on était assez raccord avec cette idée. C'est moi, ce que j'ai vraiment envie de continuer, c'est de vivre ces beaux sabbats, vraiment de les vivre, de les expérimenter, mais surtout d'être curieux. Je me dis voilà, j'ai passé la cinquantaine, on peut se dire voilà, c'est bon là, mais non, j'ai envie d'être curieux, j'ai envie de me dire peut-être jusqu'à maintenant, j'ai même pas vécu la moitié de ce que je peux vivre un sabbat en étant dans cet esprit qui est celui que Dieu a établi dès le départ. On l'a dit, dès la Genèse, que Jésus est venu nous montrer comment il l'a vécu sur cette terre et que j'aimerais tellement continuer à expérimenter. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore plein de façons. Il y a encore, moi, je veux aller vers l'avenir en me disant, j'ai plein de façons, j'ai plein de découvertes, j'ai plein d'excellents moments où je vais me retrouver, avant, Jean-Jacques, il disait, transporté, élevé, ce côté mystique qui parfois peut paraître étrange, mais moi, j'en rêve encore pour plein d'années devant. Et en même temps, voilà, sans juger l'autre, en accueillant l'autre, là où il se trouve avec son vécu des sabbats, et dans cette tolérance de se dire voilà, on le vit ensemble, on va pas y faire la même chose, on va pas le ressentir de la même façon, mais on va être bien. Ouais. Jean-Jacques, tu es aussi né adventiste, peut-être le sabbat te suit depuis ta naissance, c'est ça? C'est vrai que je suis né dans un foyer adventiste chrétien, et c'est vrai que le fait d'avoir observé le sabbat durant toutes ces années, on ne se rend pas toujours compte de l'importance que ça prend dans notre vie jusqu'au jour où, pour X raisons, parce qu'on est à l'hôpital ou parce qu'on est dans un contexte différent, eh bien, on ne peut pas aller à l'église et on ne peut pas le vivre comme on avait l'habitude de le faire. Et là, on se rend compte de l'importance réelle de ce cadeau que Dieu nous a fait et à quel point ça peut changer une vie, changer une existence. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience, je leur souhaite de pouvoir s'interpeller, se dire vraiment, il y a quelque chose que Dieu a là prévu pour l'homme et qu'il nous appartient de nous saisir pour pouvoir profiter le plus largement possible de toutes les bénédictions en lien avec l'observation du sabbat. Parce que je crois que dans la Genèse, quand Dieu a dit qu'il a mis ce jour à part, qu'il l'a sanctifié, qu'il l'a béni, mais je crois profondément que de mettre en avant cette relation avec Dieu en ce jour-là est un objet d'immense bénédiction pour ceux qui vivent l'expérience. Alors, je profite de cette question. Je vais aussi la répondre parce que je suis pas né dans un foyer adventiste. J'ai vécu ma conversion à 18 ans. Et je me souviens aujourd'hui, comme si c'était aujourd'hui, mon premier jour où j'ai observé le sabbat. Comme je savais qu'à la maison, les choses étaient tout sauf un esprit de sabbat. Donc, je suis allé à l'église très tôt. Je suis arrivé avant que les gens commencent à arriver. Et j'ai planifié d'aller dans un parc, dans un coin, tout seul. J'ai pris un sandwich et de revenir à l'église l'après-midi et de rentrer à la maison seulement après le coucher de soleil pour vraiment passer une journée différente. Et je me souviens jusqu'aujourd'hui, c'était un jour pour moi tout à fait spécial. J'étais tout seul, j'essayais de chanter, mais je chantais faux comme pas possible. J'arrivais pas à trouver les versets bibliques dans la Bible, mais bon, tant pis, j'étais là avec ma Bible, je lisais. Mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, je peux vous dire que le sabbat a complètement changé mon existence parce que ça a rythmé la vie, ça a organisé aussi ma vie académique, ma vie familiale.
Et ça fait déjà plusieurs années que j'observe le sabbat et je ne regrette rien. Donc c'est pour moi un jour de délice, une bénédiction. Malheureusement, je pense qu'à certains sabbats, j'ai pas su les vivre, d'autres où je l'ai vécu très bien, mais comme a dit Luis, on est en progression, on est en relation avec Dieu et puis il va nous aider à vivre ce jour de plus en plus, de façon plus, on va dire, joyeuse, équitable, dans l'amour et surtout pas du tout dans le jugement. Donc voilà aussi mon mot de la fin, si vous me permettez. Et je voudrais aussi vous remercier de votre présence, de votre participation, c'était fort intéressant. Je voudrais aussi rappeler ceux qui nous regardent, que vous soyez en France Sud, Belgique, Suisse, abonnez-vous à cette chaîne YouTube qui est en train de diffuser cette émission. Mettez des commentaires si vous voulez échanger, poser des questions. N'oubliez pas donc de partager si vous voulez avec des amis, des connaissances qui sont en train de découvrir le sabbat, qui commencent leur cheminement spirituel par rapport au sabbat. Donc partagez cette émission et je vous invite à être attentif parce que dans une semaine on a de retour avec la leçon numéro 11. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je remercie aussi mes amis. Donc merci Jean-Jacques. Avec plaisir, c'était un plaisir, Ixon. Et puis on va se retrouver peut-être une prochaine fois. Et à Louise aussi, merci beaucoup. Merci. Ok les amis, à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.